que tu es venu à ta Bible. Tu vas prendre ta Bible et nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour que le Seigneur nous bénisse avec sa parole. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'éclairer à travers cette que tu vas entendre. Et te bénir avec le coup de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh Père, nous rendons toute la gloire à toi. Nous te bénissons quand tu as dit que toutes choses passeront. Mais ta parole, notre Dieu, n'est passée à point. Et Seigneur, c'est à elle que nous accrochons, Seigneur. Parce qu'elle est source de vie, Seigneur. Nous prions que ton règne vienne, Seigneur. Et que tu nous bénisses à travers ta parole, notre Dieu. Oh Père, ouvre l'entendement de chacun. Et bénis-nous, Seigneur, avec ta parole. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur, au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31 à 32. Frère, prends une Bible. Luc 22, verset 31 à 32. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alléluia. Un deuxième lecteur comme notre soeur. Je lis la parole de Dieu avec considération et respect. Amen. Je lis le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31 au 32. J'ai la version 21. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut nous lire une version différente? Oui. Oui, lis la version que tu as. Tu peux lire ta version. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Luc 22, verset 31. Oui. Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous avons eu plusieurs lectures qui nous ont permis de suivre et de comprendre. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Nous allons travailler ce matin avec ce texte. Qui parle ici? Le Seigneur Jésus.
Nous allons travailler pour ceux, comme ceux qui étaient avec moi la nuit de prière. Nous allons travailler sur ce texte, la nuit de prière. Et on va vous faire bénéficier de notre travail. Alléluia. Amen. Donc, la première chose, c'est les pronoms qui sont utilisés dans le texte. Amen. Les pronoms personnels. Satan vous a réclamé, vous. Alléluia. Le Seigneur dit, Satan vous a réclamé. Quand on dit vous, ça veut dire quoi? C'est plusieurs personnes, n'est-ce pas? Jésus n'a pas dit Satan nous a réclamé. Parce que le diable vient, il n'a rien en lui. Jésus a dit. Alléluia. Il dit, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Donc Jésus ne pouvait pas s'associer pour dire nous. Satan n'a rien à réclamer de Jésus. Il n'a rien à réclamer en Jésus. Cependant, Satan a à réclamer de nous. Alléluia. Amen. Satan vous a réclamé. Vous. Et dans la suite, le Seigneur dit, au verset 32, mais j'ai prié pour toi. Toi. Alors, en la nuit des prières, nous sommes posé la question de savoir pourquoi vous. Il dit vous. Et le Seigneur ne dit pas ici, j'ai prié pour vous. Il dit, j'ai prié pour toi. Le Seigneur aurait pu prier pour tout le monde. Pour tous. Pour vous. Mais il a prié pour Pierre. Parce qu'il s'agit de Pierre ici. Il a prié, il dit, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé. La Bible ne nous cache pas que le diable fait des réclamations. Satan réclame. Et nous avons vu le sens du mot réclamer. On a vu que réclamer quelque chose, c'est soit une chose qu'on a perdue, ou une chose dont on a le droit. N'est-ce pas? Je réclame ce qui m'appartient. Satan se dit avoir droit sur toi. Et il réclame parce qu'il se dit qu'il a droit. On ne réclame pas une chose dont on n'a pas droit. Satan se voit dans la posture d'ayant droit. Un droit lui a été octroyé. Un droit lui a été donné. Raison pour laquelle il réclame. Il n'aurait pas réclamé s'il n'avait pas de droit. Et si tu réclames, c'est parce qu'un droit lui a été donné. Amen. Amen. La Bible nous apprend comme ça dans le livre de Job, que les enfants de Dieu, Job chapitre 1, Satan s'est retrouvé au milieu des enfants de Dieu. Job 1, verset 8, où le Seigneur dit, d'où viens-tu? Il dit, de m'y promener sur la terre. Il lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable va lui dire, oui, je l'ai vu. C'est parce que tu lui as donné telle posture. Sinon, si tu lui enlèves tout ça là, tu vas voir. Alléluia. Et Dieu donne droit à Satan d'aller. Amen. Nous comprenons à travers ce texte que Satan ne peut pas faire une chose sans qu'il ait eu le droit de faire. Amen. Il ne peut pas faire une chose sans qu'un droit ne lui soit donné au préalable. Maintenant, ce que je vous dis,
À quel moment le diable a eu droit? Comment Satan a droit sur nous? Deux façons. Deux. La première chose qui donne droit à Satan dans une vie, c'est le péché. Amen. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché qui a constitué une barrière entre Dieu et nous. Une fois que le péché entre dans la vie d'une personne, c'est fini. Elle est isolée de Dieu. Satan a droit de s'introduire dans sa vie. Satan a droit de faire ce qu'il veut de la personne. Parce qu'il y a eu le péché. Donc, le droit que le diable a, son droit s'acquiert où? Il obtient ce droit à travers ou au pouvoir du péché. Sans le péché, le diable n'a aucun droit de s'approprier une vie, de détruire ou de s'accaparer une vie ou une personne. Amen. Amen. La deuxième chose qui donne droit à Satan, c'est quand Dieu lui-même décide de maudire. Amen. Amen. Quand Dieu lui-même décide de maudire une personne, Satan s'en approprie. Ça devient un droit que Satan a. Un pasteur a dit, le diable se nourrit de ce qui tombe de la table de Dieu. Amen. Amen. Satan se nourrit du reste de la table de Dieu. Quand Dieu maudit une tribu, quand Dieu maudit un peuple, Satan s'en accapare. Ça l'approprie. Quand une personne fait des choses que Dieu n'approuve pas, Dieu maudit. C'est par exemple le cas des personnes ou des tribus qui sont dans l'idolâtrie. Quand nous prenons les 10 commandements qui représentent les textes fondamentaux de la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'est-ce pas? Oui. Tu n'adoreras point d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Et quand un peuple, quand une tribu, quand une personne s'adonne à cette partie, Dieu maudit. Amen. Amen. Et quand Dieu maudit, Satan a le droit. Si vous remarquez le plus souvent, les tribus dans lesquelles les nations où il y a plus d'occultisme, des pratiques occultes, se passe beaucoup de dégâts là-bas. Pourquoi? Parce que Satan s'est donné, il se voit dans le droit de faire ce qu'il veut. À cause de l'idolâtrie. Amen. Amen. Voyez-vous? 2. Premièrement, le péché. Ensuite, l'idolâtrie. Sont les 2 voies par lesquelles le diable se donne le droit de réclamer une personne, une tribu, une nation. C'est pourquoi nous devons nous séparer du péché. Nous devons nous séparer de tout ce qui est idolâtrie. Idole. Quand nous sortons des familles qui, sur des générations, ont passé du temps à adorer d'autres dieux, des dieux étrangers, des montagnes, des eaux, en lieu et place du vrai Dieu, nous sommes attirés à la malédiction.
C'est pourquoi Dieu veut que nous plaidons avec lui pour supplier d'enlever la malédiction. La Bible, Dieu veut un qui se tient la brèche pour intercéder, pour prier. Et si nous qui avons accepté Jésus-Christ, qui sommes parvenus à la connaissance de Christ, si nous nous mettons dans la prière pour supplier Dieu pour nos familles, de ce que ces familles ont adoré de Dieu étranger, le Seigneur va retirer la malédiction qu'il a mis sur ces familles. C'est comme ça. Sinon, tu peux être dans Jésus, accepter Jésus et être toujours sous la malédiction. Le diable réclame son droit parce que tes aïeux, tes parents ont adoré, ont donné droit à Satan de s'approprier cette famille. Donc ce n'est pas le fait que tu as accepté Jésus qui a fait quelque chose. Il faut supplier Dieu. La Bible dit, venez et plaidons. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il faut plaider avec Dieu. Pour que la malédiction. Il faut supplier Dieu. Dans l'ignorance, nos parents ont adoré. Nous sortons des familles qui ont fait alliance avec le diable. Tu supplies Dieu. Et le Seigneur a maudit à cause de cela. Les tribus qui étaient autour, Dieu a maudit ces nations-là. Il a dévasté pour les donner à Israël. Pourquoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'idolâtrie. Les Jébusiens, les Cananéens, tout ce que Dieu a dévasté, c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait qu'ils adoraient des dieux étrangers. Les Baals, les Astartés. C'est à cause de ça. Dagon, c'était des dieux étrangers. Et Dieu a frappé ces nations-là à cause de l'idolâtrie. Donc nous devons plaider, supplier Dieu pour retirer la malédiction sur ces familles. Souvent, beaucoup ignorent ce fait-là. Ils disent que, mais j'ai accepté Jésus, je ne pêche pas. Comment se fait-il que rien n'avance dans ma vie? Si tu as accepté Jésus, et tu sais que tu ne pêches pas, c'est déjà une victoire sur le péché. Mais il reste la question de l'idolâtrie. La Bible dit, ton père était un Amoréen, ta mère une Héthite. Par tes origines, tu es un Amoréen. Pourquoi? Parce que les Amoréens, c'était des idolâtres. C'était des gens qui pratiquaient l'occultisme. C'est pourquoi même au temps de Jésus, quand une Amoréenne est venue voir Jésus pour que Jésus sauve sa fille, il dit non, pas question. On ne peut pas donner la nourriture des fils de Dieu aux chiens. Pourquoi? C'est à cause de ses origines. Parce elle venait d'un peuple occulte, idolâtre. Mais la Bible dit que cette dame-là, elle a su faire. Alléluia. Amen. Elle a su faire. Et Jésus lui a fait grâce. Amen. Il faut savoir faire, il faut plaider. Il faut dire à Dieu, certes, les animaux, les chiens mangent à la table. Du reste, n'est-ce pas? Les petits chiens mangent à la table. C'est ça. Elle a su convaincre Jésus à ses mots. La Bible dit, Seigneur, tu es juste dans ta sentence. David a dit à Dieu, tu es juste. Même si tu me punis, tu es juste. David avait péché. Mais quand Nathan lui a dit ce qu'il a fait, il dit, oh Père, juste, ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu es juste dans ta sentence. Même si tu décides de m'écraser, tu as raison. Alléluia. Amen. Il faut que nous reconnaissons devant Dieu que nous sommes pécheurs, que Dieu a raison, il est juste. Pour que Dieu voie notre humilité qui nous relève. Un peuple, il sacrifie ses enfants aux démons. Il vend les enfants. Prend les enfants. Et puis il les consacre, il les sacrifie à Baal. Mais ce que vous voyez dans la Bible, quand on dit là, c'est les réalités que nous voyons dans nos familles aussi.
La sorcellerie, c'est ça. Il y a des familles qui ont sacrifié leurs enfants aussi, qui ont mangé la chair humaine en sorcellerie. Il y a des familles qui ont adoré des serpents, des bois, des masques, des os. La Bible, tu n'adoras point. Et toutefois que ces pratiques ont été faites, nous sommes attirés par la malédiction. Alors, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Dans la version de notre maman, quand elle l'a lu, il dit, pour vous faire passer au crible. Alléluia. Et on a vu qu'à la vie de Pierre, cribler, c'est tirer à plusieurs coups. Tirer à plusieurs coups. Quand on dit il a été criblé des balles, ça dit il a été fusillé avec plusieurs rafales. C'est même pas une seule, plusieurs. Et le diable réclame pour te cribler à cause du péché, à cause des adorations, des pratiques qui ont été faites. C'est pourquoi la croisade de renversement des principautés familiales et personnelles qui se déroule en Côte d'Ivoire, c'est un très bon programme qui permet de renverser les principautés de nos familles et de nous-mêmes. Parce qu'on dit principauté personnelle et familiale. Il y a toi-même tes bons péchés et les péchés de tes parents. Il y en a qui eux-mêmes ont rajouté péché sur péché. D'autres, c'est vrai, tes parents ont adoré, mais toi-même aussi, tu as été chez les marabouts. Tu as été voir les devins. Tu as été conduit dans les mains. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Il y en a même qui sont chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Quand ils éternuent, ils crient le nom de leurs parents qui est au village là-bas. Il embrasse ici, hein. Mais quand il éternue, ah, Yéba! Yéba, il est mort, il a aucun pouvoir de te sauver. Yéba ne peut rien faire pour toi. Tu éternues, puis c'est Yéba que tu dis. Voyez-vous, il y en a comme ça. Pour dire que combien l'emprise familiale. Son père a éternué, a fait les mêmes choses. Il reproduit les mêmes actes. C'est une emprise. Il y en a tant bien que chrétiens. Ils sont encore dans la superstition. On ne parlait pas la nuit. Si tu parlais la nuit, c'est que tu vas être pauvre. Il y en a qui croient à ces choses. Ils sont dedans. C'est des liens. Et sa vie est réglée en fonction de ces choses. Amen. Le diable vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi. La Bible dit que le Seigneur a prié pour Pierre. Frère, sans la prière, il n'y a rien qui va se passer. Si il n'y a personne qui prie pour toi, si ta prière, ta vie n'est pas faite dans la prière, si ta vie n'est pas soutenue par la prière, tu vas en dérive. Tu es une personne en danger. Tu es un véhicule sans frein. Alléluia. La prière est très importante. Quand vous lisez la suite, Pierre, l'instant qui a suivi, Pierre a régné Jésus. Jésus lui a dit tout à l'heure même, avant que le coq ne chante, va me régner 3 fois. Ça ne s'est pas arrivé? Ça arrive. Mais imaginez-vous que Jésus n'avait pas prié au préalable. Pierre serait perdu pour de bon. Ce qui a ramené Pierre en Jésus, c'est le fait que le Seigneur ait prié pour lui au préalable. Sinon, Pierre serait perdu, comme ça a été le cas de Judas. Judas, il a mangé à Jésus, mais il est perdu pour toujours. Pierre aussi, le diable l'avait réclamé.
pour le faire perdre pour toujours. Jésus a prié. Frère, si ta vie n'est pas faite de prières, si ce que tu fais n'est pas accompagné de prières, s'il n'y a pas de voix qui se lèvent, tu es en danger. C'est la prière qui change le cours des choses. C'est la prière qui change le cours des choses. Le cours des choses de Moïse. Quand des voix se lèvent, prie, c'est que le diable a planifié. Dieu fait des choses. C'est quoi quand les personnes vivent sans la prière? Je ne sais pas sur quoi elles comptent. Si tu fais les enfants, que tu ne pries pas pour eux, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir. Il ne suffit pas de faire des enfants. Mais il faut investir la prière pour ces enfants. Il faut investir la prière. Il ne suffit pas de monter des projets. Mais il faut investir du temps dans la prière pour ces projets. C'est pourquoi te demander, on a mis parcours de l'année. Tu en es où avec les projets que tu as fait? C'est la prière qui envoie les choses en existence. C'est la prière. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec la session du frère qui dit que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait. Et c'est vrai. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière, effectivement, n'est pas fait. Si tu ne prends pas la peine de faire tout dans la prière, ça ne va pas pouvoir se réaliser. David a dit, moi j'ai recours à la prière. David était poursuivi. Il était oppressé. Mais il dit, moi j'ai recours à la prière. C'est la prière qui a amené David au trône. C'est la prière. La Bible, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est la prière. Il faut que tu fléchisses genoux, que tu pries. Tu vas voir que les choses vont changer. C'est la prière. Même si les médecins t'ont condamné, la prière va faire changer les choses. Le problème, c'est que plusieurs d'entre vous n'aiment pas la vie de prière. N'investissent pas le temps qu'il faut pour changer le cours des choses. Par les prières. Jésus a changé le cours de la vie de Pierre. Ce que le diable a voulu faire de Pierre, le Seigneur Jésus a prié. Tu vas me dire, comme c'est Jésus. Lui, mais il t'a donné le pouvoir aussi, toi, de prier. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce que Jésus a fait, tu vas le faire. Amen. Et tu peux le faire. Amen. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi qu'il faut prier. Pour changer l'ordre des choses. Il faut prier. Pour empêcher le plan du diable de s'accomplir. Le diable réclame ta vie spirituelle. Il réclame ton foyer. Il réclame tes enfants. Il réclame tes finances. Il réclame même ta santé. Mais il faut que tu pries. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais assis là quand les mamans parlaient. Elle parlait de témoin d'une maman qui, à chaque fois qu'elle était enceinte, la grossesse passait. Même quand même elle a fait les plus grands séquences qu'il faut, ça passait. Il faut avoir le plus grand gynécologue. Ça, c'est une réclamation du diable. Ce n'est pas le plus grand gynécologue qui va faire quelque chose pour ça. Il faut Jésus. Alléluia. Il faut des voix qui s'élèvent pour faire échouer les plans de Satan. Pour arrêter la réclamation du diable. Mais il y a une chose que le Seigneur te dit. Au verset 31. Il dit, mets-toi. Mets-toi. Dieu s'adresse à toi personnellement. Pour dire, toi, moi Jésus, j'ai fait ça. Mais toi, ce que tu as à faire,
Alléluia. Ce que tu as à faire, quand tu seras converti, affermi. Alléluia. Amen. Affermi. Il faut affermir les autres. Il faut que tu sois quelqu'un qui affermit les autres. Il faut que tu sois un chrétien. Je vous assure, le Seigneur met toujours une tête à des endroits. Dieu ne peut pas tout faire pour tout le monde. Ça, je vous le dis. La preuve en est ici. Il n'a pas dit je. Il dit, ils étaient vous. Mais il a dit toi. Alléluia. Amen. Et à la nuit des prières, je l'ai dit. J'ai dit, Dieu prend une tête. Dieu positionne un instrument, une tête à partir de laquelle il fait un travail. Par exemple, j'ai suivi dans le témoignage qu'on a rendu du frère Zach qu'il y avait une maman qui priait pour lui. Elle disait, Seigneur, permets qu'il y ait un évangéliste au Cameroun qui puisse prêcher l'évangile. Quand le frère était allé étudier, faire ses études en Afrique de l'Est, non, c'est pas Sierra Leone, Non, l'Ouganda. Ouganda, elle a dit, Seigneur, permets que ce frère, qu'il soit un instrument d'évangile. C'était sa prière. Et Dieu a exaucé. Et Dieu a positionné une personne à travers sa personne pour que l'évangile soit prêché en Afrique centrale. Prenez les pays dans l'Afrique, dans le monde. Dieu positionne toujours des instruments pour l'évangile. Au Nigeria, il a positionné. En Côte d'Ivoire, l'église en Côte d'Ivoire pour le réveil à travers l'église du Robert. C'était un des grands pasteurs qu'on n'entend pas parler de lui. Il était celui qui a bâti plus d'églises en Côte d'Ivoire. Tous ceux que vous voyez en Côte d'Ivoire qui parlent de Dieu là sont sortis de son ministère. L'église baptiste Œuvre Mission. Ils étaient les premiers en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez, Dieu prend toujours une tête, une personne. Soit en Asie, soit en Afrique, soit en Europe. Même dans ce pays de la France. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Dieu positionne quelqu'un pour tout le monde. Il ne prend pas tout le monde, il prend un. Et à partir de ce un-là, il fait un travail. Quand Dieu te positionne, il te donne les moyens pour que toi aussi, tu puisses affermir les autres. Il a dit, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu veut bâtir avec toi. Dieu veut bâtir à partir de toi. Dieu veut que tu sois un instrument qui va affermir les gens. Quand Dieu regarde la ville où tu habites, il dit, là, c'est mon serviteur. Quand Dieu jette un regard dans la famille où tu es, Dieu sait que toi, il t'a positionné là-bas. À partir de toi, les membres de ta famille vont le connaître. C'est ça que Dieu veut. Quelqu'un à travers lequel le nom de Dieu est reconnu. Dans l'entreprise où tu es. Dans la famille où tu es. Quand on regarde, on jette un coup d'œil, on sait que Dieu peut compter sur toi. Tu peux affermir les gens. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas pris la masse. Il a pris une personne. Et il l'a affermi. Et l'apôtre Paul, quand il vient, il dit à Timothée, ce que tu as entendu, ce que tu as vu de moi, confie-le à des hommes qui soient aussi capables de le transmettre à d'autres. Dieu travaille avec des personnes disposées. Dieu fait une personne qu'il forge, qu'il bâtit, et qui elle aussi bâtit d'autres personnes.
Le problème que nous avons ici, là, c'est parce qu'il n'y a pas de gens bâtis. Il n'y a pas de gens bâtis. Venez à l'église, vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a personne de bâti. L'église ne peut pas être stable à partir des gens non bâtis. L'église ne peut pas être vivante tant qu'il n'y a pas de gens bâtis. Ce n'est pas une question de théorie. Beaucoup ne font pas trop de théorie. Mais c'est dans la pratique. La Bible dit, si tu écoutes ce que tu ne pratiques pas, ça n'a pas de sens. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce que tu sais, quand tu apprends, il faut le pratiquer. L'Église a besoin des hommes bâtis. Amen. Un homme bâti, quand il est en face du péché, il sait que ça c'est le péché. Même si le péché prend une autre forme, il sait qu'il s'appelle péché. Même si le péché donne un autre nom joli, il va l'appeler péché. C'est ça un homme qui est bâti, qui connaît et qui sait que le salaire du péché c'est la mort. Tout ce que le péché produit c'est la mort. Connais ça. Il ne faut pas le distraire avec ça. Mais quand tu n'es pas bâti, tu vas appeler privilège ce qui n'est pas privilège. Un homme bâti qui aime Dieu connaît où se trouve l'intérêt de Dieu. Il sait que s'il tombe, c'est Dieu qui tombe. C'est le règne de Dieu qui tombe. Là où tu es, si tu tombes, c'est la gloire de Dieu qui est bafouée. C'est pourquoi Paul dit dans le livre des Romains, accorde-vous, le nom de Dieu est blasphémé. C'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Parce que nous n'agissons pas comme des personnes bâties, qui donnent gloire à Dieu. Le Seigneur a besoin des hommes bâtis, des femmes bâties, pour que l'église soit solide. Il dit, Pierre, tu es une pierre, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette métaphore-là, si on veut rentrer de façon littéraire la décortiquer, mais elle est profonde. Pierre, tu es pierre. Pourquoi? Il aurait pu dire Paul. Pourquoi? Parce que non, naturellement, il s'appelle Pierre. Il s'appelle Simon. Jésus va utiliser son appellation à lui-même, qui est Pierre, qui est synonyme de Pierre. Et maintenant, il va faire un lien avec le solide Pierre. Pour faire de lui un solide. Amen. Pour qui est Pierre. Cette pierre, il ne faut pas que ça soit seulement dans le nom, mais que ça soit dans ta façon d'être. Quelqu'un de solide, sur qui je peux compter, qui va être un socle pour l'église. Voilà ce que Dieu dit de Pierre. Il faut que tu sois quelqu'un de solide, qui va porter l'église. C'est pourquoi le ministère de Pierre, il a été la porte des chrétiens, la porte des croyants. Pendant que la porte Paul et autres, ils prêchaient l'évangile aux païens, aux incirconcis. Mais Pierre veillait à ce que ceux qui ont cru soient aussi solides. Il faut qu'ils soient un chrétien solide. Un enfant de Dieu qui veille à ce que le règne de Dieu aille de l'avant. Qui n'a pas à rougir. Nous devons chercher l'intérêt du royaume de Dieu. On est plusieurs sur la terre. Souvent, même si on raisonne par absurdité et par combinaison, prenez tout le monde, mettez toute la population mondiale dans un panier. Maintenant, dites-moi la probabilité qu'au nombre de ces milliards de personnes-là, toi tu sois chrétien. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. On est comme des milliards sur la terre.
Combien? 8 déjà. Okay. On prend tous les 8 milliards de personnes sur la terre, là. On les met dans un panier. Et puis on fait une combinaison qu'on tire. La probabilité que toi tu sortes chrétien. Il faut être sauvé sur les 8 milliards. La probabilité est pour être de combien de pourcents? Il y a des statistiques ici. Hein? Ronnie, tu dis quoi? Non, mais la probabilité que je sorte chrétien au nombre de 8 milliards, hein? 0,5%. Il dit 0,05%. Non, 0,5%. 0,5%. Sur 100%. C'est fait. Oui. Pour dire que quand la Bible, nous sommes sauvés par grâce, effectivement par grâce, parce que c'est la probabilité que ce soit toi très faible. Donc c'est une grâce que tu sois appelé enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas mieux que les autres, qui jusque-là n'ont pas encore reçu l'évangile et qui meurent, qui descendent en enfer. Et toi, la grâce, ça a été fait d'être appelé enfant de Dieu. Voilà comment la Bible dit, c'est une grâce. Et cette grâce que tu as reçue là, la Bible dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. N'est-ce pas? Nous ne devons pas avoir la grâce de Dieu en vain. À quoi te profite cette grâce d'être enfant de Dieu? Alléluia. C'est une grâce. Mais cette grâce que tu as reçue d'être enfant de Dieu, quel profit cela a pour Dieu? Quel intérêt Dieu tire de la grâce reçue? Est-ce que tu vis pour la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie est pour la gloire de Dieu? C'est une grâce d'être enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Cette grâce qui t'a reçue. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? As-tu vu? Au nom de tous ceux qui sont sur la terre, as-tu vu? Est-ce que Dieu peut dire, as-tu vu ma servante? Qui passe des heures dans la journée à me prier, à chercher ma face. As-tu vu mon enfant tant qui passe son temps à méditer ma parole, à lire, qui ne peut passer une journée sans lire la Bible? Une fois, j'ai causé avec un ami, il me dit, moi, depuis que je connais le Seigneur, je ne sais même pas ce qu'on appelle nudité. Un frère, il avait son témoignage. Il dit, il y a des choses, c'est-à-dire, il y a des péchés dans lesquels, lui, si tu le cherches, ça va là. Tu vas jamais le trouver. C'est des choses, depuis qu'il a accepté Jésus. Tout ce qui est mondanité, immoralité, il dit, si quelqu'un me cherche de ce côté-là, jamais le trouver. Le pasteur Nassis. Il dit, c'est des choses dans lesquelles, depuis qu'il a connu Jésus, je ne suis pas déjà côté. Quand le Seigneur regarde, il peut dire, as-tu vu ma servante? Qui s'est dépouillé des choses de ce monde, des plaisirs du monde, pour ma gloire. Il dit à Satan, Seigneur peut dire à Satan, as-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur? Qui ne peut passer une semaine sans lunettes, sans jeûner, cherchant la volonté de Dieu. As-tu vu mon serviteur, ma servante? Qui ne peut passer à un endroit sans parler de moi, prêchant l'évangile à toute occasion favorable. As-tu vu? Est-ce que c'est ce que tu es? Tu prêches l'évangile de Dieu à toute occasion favorable? Même sortir un traité pour donner à quelqu'un,
c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait dans ton expérience chrétienne. Dis à une personne, frère, es-tu né de nouveau? Dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. C'est une leurre pour toi. C'est une possibilité pour toi. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement devenir au culte. C'est pas ça, être chrétien. C'est ceux qui parlent de Jésus-Christ. La Bible dit, la prophétie de Jésus-Christ, c'est quoi? L'esprit de prophétie, c'est quoi? L'esprit de prophétie, c'est là. Vous regardez le verset de la Bible? Hein? C'est parler de Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, c'est de parler de lui. C'est de parler de Jésus-Christ. Si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous témoignons de lui. Que nous allons propager l'évangile. Moi, je peux vous dire une chose. Faites l'expérience. Si une personne évangélise, sa vie chrétienne va croître. Qu'une personne qui chante à longueur de journée, qui lit même la Bible à longueur de journée, il faut sortir, va évangéliser. Si tu vois que ta vie spirituelle commence à... va prêcher l'évangile, tu viendras me rendre témoignage. Quand tu vois que tu commences, va prêcher l'autre. Tu vas voir que ta vie va reprendre. Ça, c'est un secret de ma vie chrétienne. Quand je vois que la fatigue, je vais prêcher l'évangile. Je sors, je prends la musique. Si tu as passé une journée, même un seul instant, pour prêcher l'évangile, là, ce que je suis en train de faire, ça c'est aussi un combat. Prêcher la parole de Dieu, c'est un combat. Quand une personne prêche l'évangile, témoin de Jésus-Christ, la Bible dit que c'est un combat contre les œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui enseignent sont jugés doublement. C'est un combat. Témoigner de Jésus-Christ. Parce que c'est que tu témoignes là. Si tu ne le dis pas, c'est un jugement contre toi. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur, si toi-même tu ne crois pas sa Seigneurie. Tu ne peux pas inviter les gens à venir accepter Jésus-Christ, toi-même tu doutes de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prêcher la sanctification aux gens, toi-même tu ne te sanctifies pas. Témoigner de Jésus-Christ, c'est dire que je suis un modèle à l'image de Jésus-Christ. Si tu ne témoignes pas de Jésus-Christ, dans l'une des dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples, c'est quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est d'aller prêcher l'évangile. Généralement dans le monde, les gens considèrent les paroles des défunts et disent, ah, ce sont ces dernières paroles. Mais l'une des dernières paroles de Jésus, c'était quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Normalement, si nous devons considérer les propos, les derniers propos de Jésus, c'est d'aller prêcher l'évangile. Nous devons tout le temps être en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut comprendre que le diable te réclame. Nous ne devons pas ignorer les œuvres du diable. Nous ne devons pas ignorer le dessein du diable. Le programme de Satan est bien connu et bien tracé. La Bible dit, Satan est venu pour détruire, voler et égorger. C'est un programme bien tracé. Il est venu pour détruire. Mais la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tout enfant de Dieu doit vivre à détruire les œuvres du diable. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de détruire partout où se trouvent les œuvres du diable. C'est de s'opposer par tous les moyens aux œuvres du diable. C'est de démasquer les œuvres du diable et les détruire. C'est ça. Nous ne devons pas accepter les œuvres du diable. Amen.
vient pour s'aimer ses œuvres. Mais quand quelqu'un est à l'Esprit de Dieu, il doit reconnaître que ce qui se passe là, c'est une œuvre du diable. Et nous devons juger cette œuvre et la détruire. Voilà la victoire des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons faire régner le nom de Dieu et étendre le règne de Dieu. La Bible dit que les ténèbres couvrent le monde. Mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. La lumière de Christ doit pointer à partir de toi pour éloigner les ténèbres. Si ta chrétienté ne peut pas éloigner les ténèbres, si ta chrétienté ne peut pas dissiper les ténèbres, parce que quand la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Il n'y a jamais eu cohabitation entre ténèbres et lumière. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Quand la lumière pointe, les ténèbres disparaissent. Si les ténèbres couvrent une famille, c'est parce que la lumière est éteinte. Si les ténèbres couvrent un endroit, c'est parce qu'il y a absence de lumière. Il faut que tu rallumes la flamme de Dieu. Tu es lumière. Tu dois permettre que le diable réclame ta semence, réclame ta maison, réclame tes biens, réclame ton travail. Il y a des personnes, dès que l'on approche la fin du mois, tous les problèmes financiers, enfants malades, problèmes, c'est une réclamation du diable. C'est une réclamation. Tu luttes pour trouver la stabilité. Dès qu'un se lève, l'autre arrive. Il faut que tu luttes dans la vie. C'est une réclamation du diable sur ta stabilité. Et nous devons juger les œuvres du diable. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour te dire que le Seigneur a dit au verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Dieu veut que tu aies une foi qui ne défaille point. Une foi qui ne va jamais baisser. Alléluia. Amen. Nous devons avoir une foi qui est capable de rester jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Parce que Jésus a dit, quand je viendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Ça, c'est l'une des choses que Dieu veut. Trouver ta foi. C'est une préoccupation du Seigneur. Est-ce que Dieu va pouvoir trouver la foi? Aujourd'hui, notre monde, de plus en plus, devient un monde de technologie, au point d'effacer la foi. Les gens croient plus maintenant à la science, à la technologie. Tu parles là sur IA, ChatGPT, il donne toutes les réponses. Il te fait l'historique même. Tu as lu la Bible? Oui. J'ai posé une question exprès sur ChatGPT pour savoir. Quand la Bible dit les œuvres du diable, j'ai posé, est-ce que ChatGPT c'est un chrétien? Non. On ne sait pas qui est derrière, qui parle là-bas. Je lui ai dit, qu'est-ce que me dit œuvre du diable? Prenez votre téléphone, tapez le devant là, vous allez vérifier. Il va vous donner la réponse. Sur mon téléphone, la réponse. Prenez, vérifions. Sur mon téléphone, ce qui m'a donné comme réponse, c'est tout ce qui est fait contrairement à la volonté de Dieu. Et œuvre du diable, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'antenne
quand on parle d'antéchrist, c'est ce qui est opposé à Dieu. Donc toute œuvre qui est faite pour contrarier la volonté de Dieu. Toute action qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça une œuvre du diable. C'est pas les bêtises. Ça veut dire que ceux-là, ils savent les actions à mener pour faire effacer la volonté de Dieu. Si eux du diable, c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc ils vont faire des choses, créer des choses qui vont te faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu sans que tu t'en rendes compte. De façon subtile. Tu seras en train de faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu. La Bible dit que ce livre alors, ne se met pas dans ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est pas compliqué pour empêcher les chrétiens de lire la Bible jour et nuit. Mais il faut créer beaucoup plus de TikTok. Beaucoup plus de vidéos d'attention. Quand tu te connectes, c'est parti. Tout de suite. Tu peux t'en rendre compte, tu as fait 1 heure, 2 heures. Si toi tu te prends un programme de prière, un programme de méditation, c'est fini. Tu ne vas pas pouvoir méditer. C'est quoi ils ont dit? Quand nous dit ce que tu as vu là-bas, ils ont dit quoi? Alors j'ai posé une question. Pourquoi les œuvres du diable, voler, égorger, détruire, Jean 10, 10, mentir et accuser, Jean 4, verset 4, Jean 8, 44, Apocalypse 12, verset 10. Tenter au péché, s'aimer la division, la peur, la maladie, la destruction. Même les versets bibliques nous citent. Est-ce que tu as dit que c'est un pasteur? C'est pas un pasteur. Mais ils connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. C'est-à-dire qu'on tend vers un monde où à un moment donné, nous serons dans les choses virtuelles. On va marcher dans la fusion. Si tu ne mènes pas une vie chrétienne vraie, c'est pourquoi le Seigneur se préoccupe de savoir s'il va trouver la foi sur la terre. Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Dieu veut que tu gardes la foi. Que tu gardes la foi. La science va multiplier tes œuvres. Mais mon frère, il faut croire que Jésus-Christ est au-dessus de la science. Il faut avoir foi en Dieu. On veut te faire oublier cette théorie-là. La dernière fois, je ne sais pas si mon est assis et puis je vous parle de Jésus à quelqu'un. Il me dit, vous croyez qu'un livre. Ça, vous savez comment ce livre a été écrit? C'est les autres. Non, c'est dans le train. Je lisais ma Bible et je me suis assis à côté de moi. Puis vous lisez quoi? Et puis la souris dit la Bible. Il dit, ça c'est vrai que. Comment ça a été écrit? Il dit par l'Esprit de Dieu. Il dit, mais Dieu l'Esprit, comment? C'est des hommes qui ont écrit, il est d'accord avec moi. Il dit, oui, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et les autres livres qu'on écrit, c'est inspiré de qui? Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que lui, quand tu dis que la Bible a été écrite par les hommes, qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. D'accord. Et les fleurs du mal alors? Qui a écrit ça? C'est un homme, non? Donc il est inspiré à qui? Pour dire que dans tout ce qu'on fait, il y a une inspiration. Mais de qui est venue l'inspiration? Moi, je lui ai dit non, monsieur, d'abord, que tout ce qui existe est l'inspiration de tout esprit. D'un esprit. Mais la Bible, elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Toi-même, quand tu parles là, tu es inspiré. Ce que tu dis là, ça te vient de quelque part. C'est pas que n'ayez pas foi en tout. N'ayez foi en. Il faut que vous éprouviez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver les esprits. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est à toujours une source. Comme le frère nous avait dit un jour au culte, il y a 2 sources d'inspiration. Le Saint-Esprit et le diable.
tu dis à Satan, donne-moi ton esprit là, je vais bien te servir sur la terre. Il va te donner. Et tu vas faire des merveilles sur la terre. Le jour que tu finis là, tu vas en faire. C'est une question de choix. Non? Si toi tu dis à Dieu, donne-moi ton esprit, je vais te servir sur la terre. Tu vois, il va te donner son esprit, tu vas le servir. Le jour que tu quittes la terre aussi, tu vas au ciel. Donc ça dépend d'où tu tires ton inspiration. Quel esprit tu choisis pour te servir? Si tu choisis de servir Dieu, tu demandes l'esprit de Dieu. Et quand Dieu te donne son esprit, c'est pas pour être dans la froideur. La Bible dit, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de Dieu et puis tu es froid, tu es timide. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et puis ne pas être un homme vivant pour Dieu. Prêcher l'évangile, œuvrer pour la gloire de Dieu. Mais c'est quel esprit qui habite en toi? Celui de Dieu, c'est un esprit vivant. Même danser pour Dieu, c'est un problème pour toi. Quel est l'esprit qui habite en toi? Quand c'est l'esprit qui habite en toi, dans la présence de Dieu, tu es rempli de joie. C'est le débordement de la joie de Dieu. Le fruit de l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la joie. C'est la paix. Tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de Dieu quand dans la présence de Dieu, tu es froid. Tu es timoré, timide. Quel est l'esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Nous avons l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la révélation. Le témoin de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Le témoin de Jésus-Christ. Quand tu témoignes de Jésus-Christ, c'est une prophétie que tu donnes. Alors ça ne donne pas quelque chose de timide. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu n'a pas un esprit de mort, il a un esprit de vie. Quand tu chantes Dieu, c'est avec vie. Quand tu danses, c'est avec vie. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais avec vie. Amen. Amen. Alors, le Seigneur a dit à Pierre, que ta foi ne défaille point. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, ta foi doit être vivante. Tu dois avoir une foi vivante. Une foi stable, constante. C'est ça que Dieu a prié. Pour que Pierre ait une foi qui ne peut pas varier. Aujourd'hui, la foi, demain n'a pas la foi. Non, non, non. Pierre, Jésus, lui, il a prié pour que sa foi reste. Vous savez quoi? La Bible dit que dans les derniers temps, il va avoir 5 choses. 3 même d'ailleurs. 3. Il va avoir la foi, l'espérance et quoi? L'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Si tu es un enfant de Dieu, ta foi doit être vivante. Et tu dois avoir l'amour. Alléluia. Amen. Dieu veut un peuple qu'il adore de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Quand tu es dans l'adoration de Dieu, toute ton âme est investie dedans. Ton âme est investie, ton corps est investi. Tout ton identité est investi dans ce que tu fais pour Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 6. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça. Alléluia. Est-ce que tu es un peuple? Tu es un chrétien, enfant de Dieu. Sur qui Dieu veut compter. Tu peux compter. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu peux compter sur moi? Je serai un instrument pour toi. Dieu veut, à partir de toi, bâtir des gens. Bâtir. Tu es une personne ressource pour Dieu. Dieu fait de toi une personne ressource. Si quelqu'un te croise, il va trouver la stabilité. Amen.
Alléluia. Non, tu devons prier le Seigneur. Non, priez le Seigneur. Et tu vas bénir Dieu pour sa parole. Demande au Seigneur, Père, fais de moi une personne de ressources. Toi qui as dit à Simon-Pierre, tu es Pierre. Cette pierre, j'ai bâti mon église. Oh Seigneur, permets-moi d'être une personne sur qui tu vas bâtir ton église. Tu as dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis les autres. Dis au Seigneur, permets-moi d'affermir les autres. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous supplions. Permets-nous d'affermir les autres, Seigneur. Permets à chacun de nous, Seigneur. Oh Père, d'affermir. D'être un moyen d'affermissement, Seigneur. Un instrument d'affermissement, Seigneur. Nous supplions notre Dieu de nous bâtir, Seigneur. De bâtir chacun de nous. Pour qu'à travers nos vies, nos personnalités, nos actes, mon Dieu, que plusieurs soient bâtis, que plusieurs soient affermis, que plusieurs soient convertis. Seigneur, interviens. Oh Père, au nom de Jésus. Père, interviens. Nous supplions que tu agisses. Nous supplions que tu interviennes. Nous supplions, Père. Que ton règne vienne dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur pour détruire les œuvres du diable. Satan nous réclame. Il dit, le diable vous a réclamé. Tu vas annuler toutes les réclamations du diable dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé. Élève la voix, prie le Seigneur et renverse, annule toutes les réclamations de Satan dans ton travail, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, dans tes finances. Au nom de Jésus, nous renversons toutes les réclamations de Satan sur nos vies. Nous renonçons à ces réclamations. Nous brisons et révocons ces réclamations. Au nom de Jésus-Christ, toutes les réclamations de l'ennemi, nous les révocons par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous brisons les réclamations du diable. Au nom de Jésus-Christ, les réclamations des familles, nous brisons, nous renonçons à toutes les œuvres de l'idolâtrie par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui donne droit au diable dans ta vie de te réclamer, c'est le péché. Et c'est l'idolâtrie. Tu vas prier le Seigneur maintenant. Pour que les portes d'entrée de Satan dans ta vie prennent fin. Amen. Tu vas fermer les portes du péché. Les portes de l'idolâtrie. Élevons la voix, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Nous renversons les œuvres du péché. Nous renversons la puissance du péché dans nos vies. Nous commandons au péché de mort dans la poussière, de libérer par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous révocons toute pratique de l'idolâtrie. Nous renonçons à l'idolâtrie. Nous brisons toute alliance avec les idoles. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons l'œuvre de l'idolâtrie par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons nos vies libérées du joug de Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier pour ce mois de juillet. Nous sommes au premier dimanche du mois de juillet. Tu vas renoncer à toutes les réclamations de Satan durant ce mois. Tu vas détruire les réclamations de Satan dans ta vie durant ce mois de juillet. Et tu vas soumettre le mois de juillet sur le sang de Jésus. Tu vas prier et dire au Seigneur que tu passes un mois victorieux. Ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Nous renversons toutes les réclamations de Satan durant ce mois de juillet. Nous brisons toutes les réclamations de mort. Nous les renversons. Nous renversons les réclamations de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à toutes les réclamations démoniaques et sataniques. Nous brisons le pouvoir. Au nom de Christ. Et nous déclarons
Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire de Jésus-Christ sur ce bois de juillet, au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel notre Dieu pour ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.